Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de Gitana qui est en stand-by alors que se développe pas encore. Ça devrait pas tarder, on va en parler. Dans un deuxième temps, on va parler de la Med Sea Race, course en Figaro 3 qui devait partir en 2021 et qui finalement aura lieu en 2022. On va voir pourquoi. Dans un troisième temps, on va parler du Vendée Globe. Et le Vendée Globe, je l'ai classé en sous-catégorie. On va d'abord parler de comment va se passer le départ. Donc le départ va être un peu particulier cette année à cause des restrictions sanitaires et du confinement. Donc on va en parler. Dans un deuxième temps, on va parler des conditions météo du départ et des premiers jours de course. Ce qu'on voit actuellement, spoiler alert, c'est le bordel. Dans un troisième temps, on va parler de comment suivre le départ ou le suivre. Alors du coup, vous n'avez pas le droit d'être au Sable d'Olonne pour le suivre, à part ceux qui sont qui habitent proche du chenal et qui vont pouvoir regarder ça depuis leur fenêtre ou leur balcon, ça va être pas mal. Mais du coup, je vais vous dire où est-ce qu'on peut suivre le départ. Ensuite, on va parler des bruits de ponton, parce qu'il y a des petits bruits, il y a surtout un bruit de ponton, un truc qui m'a fait réagir dans une interview de Jean Le Cam. Donc, spoiler alert, ça parle pas de ce Vendée Globe, ça parle du suivant. Voilà. Et en quatrième, donc là, on quitte Vendée Globe et on parle toujours du Vendée Globe, mais c'est un quatrième point à part. C'est le planning des vidéos pendant le Vendée Globe. Il va être un peu particulier. Donc, je vous laisserai découvrir ça à la fin de la vidéo. Et bah, du coup, c'est parti. Ça y est, on y est. Gitana est en stand-by pour le Jules Verne. Malheureusement, ce débo n'y est pas encore, mais ça devrait pas tarder. Parlons un peu de la procédure de départ pour le Team Gitana. La Team Gitana a décidé d'utiliser un code couleur à 5 couleurs au lieu de 3 généralement. Pour commencer, il y a le code noir qui correspond à un code rouge d'habitude, c'est-à-dire pas de fenêtre météo pour les prochains jours. Ensuite, il y a le code rouge qui indique un possible départ dans les 72 à 96 heures. Et le code orange qui indique un départ possible entre 48 et 72 heures, qui correspond normalement au code orange d'habitude. Enfin, on a le code jaune pour un départ dans les 24 à 48 heures et le code vert qui indique un départ dans les 24 heures. Ces deux codes sont d'habitude le code vert. À l'heure où j'écris ces lignes, ils sont toujours en code noir et la météo ne semble pas favorable à un départ proche. Cependant, la météo n'étant pas stable en ce moment, une fenêtre pourrait se présenter assez rapidement, donc on va suivre ça très attentivement dans Actu Large. Les organisateurs de la Med Sea Race, course en Figaro 3 qui devait se courir en 2021, ont annoncé que leur course sera reportée à 2022. La cause est simple, la classe Figaro pense toujours à faire une 3 en double en 2021. Et ces deux courses rentreraient du coup en compétition, ce qui n'est pas une bonne chose quand on espère avoir beaucoup de bateaux. On peut dire malheureusement que cette course fait partie des courses victimes de la crise sanitaire actuelle. Mais on peut se rassurer en se disant qu'elle aura bien lieu juste un an plus tard. Donc ce n'est pas très grave. Dans tous les cas, on suivra cette course dans Actu Large. La crise sanitaire actuelle oblige l'organisation à s'adapter, et le confinement décidé il y a une semaine n'a rien arrangé. Tout d'abord, exit les 9000 personnes sur le chenal prévu initialement, et bonjour la descente du chenal à huis clos. Je compte quand même sur les gens dont la fenêtre ou le balcon donne sur le chenal pour faire du bruit et encourager les marins très fort. Pour ce qui est du départ des pontons, 3 groupes sont formés. Nous aurons le groupe skipper composé d'un skipper et de 6 de ses proches. Ensuite, nous avons le groupe équipage qui est composé de 4 membres de l'équipe technique. Et enfin le groupe skipper remplaçant composé des skippers qui prendraient le départ de la course en cas d'impossibilité d'un skipper. L'arrivée des skippers se fera 40 minutes avant le départ des pontons. Ils passeront ensuite en zone mixte pour répondre aux questions des médias avant de descendre sur leurs IMOCA. Là, ils diront un dernier au revoir à leurs proches et largueront les amarres aidés par 4 membres de l'équipe. Les équipiers à bord des IMOCA devront laisser le skipper seul 4 minutes avant le départ. Enfin, pour conclure, je tiens à dire que tous les membres du groupe doivent avoir respecté un confinement pour pouvoir faire partie de ces groupes. Les conditions météo pour le départ sont à l'heure où j'écris ces lignes très incertaines car très changeantes. Cela pourrait très bien être du près ou du travers dans une dizaine de nœuds, avec une bulle avec moins de vent au sud. La suite pourrait être du près avec un virement pour commencer à gagner un peu au sud. Le vent augmenterait du côté du Cap Finistère avant de retraverser plus au sud une zone avec moins de vent.
La lisée tant espérée serait absente, car certains routages nous donnent un passage de la latitude du Cap Vert au près, ce qui est une chose très rare. Dans tous les cas, la météo change tellement que ce que je viens de vous dire, c'est peut-être pas ce qui va se passer. On verra comment ça s'est passé ce début de course dans une semaine dans Actu Large. Vous comptiez peut-être aller voir le départ au Sable d'Olonne et vous êtes déçu de ne pas pouvoir le faire. Je vous comprends, mais rassurez-vous, vous pourrez quand même voir le départ à la télé ou sur internet. Il y aura des lives proposés par l'organisation pour le départ des pontons et le départ en mer. Je pense aussi qu'on aura quand même des images du chenal car même vide, il reste mythique. Tout ça, vous pourrez le retrouver sur les réseaux sociaux du Vendée Globe ou sur leur site internet. Si vous êtes plus télé, France 3 diffusera le départ, tout comme TV Vendée, LCI ou France Info. Je pense que d'autres chaînes d'infos en continu comme BFM ou CNews vont le diffuser comme il y a 4 ans, mais je n'ai pas trouvé d'article me l'assurant, donc prenez ça avec des pincettes. Ce petit bruit de ponton ne concerne pas ce Vendée Globe, mais le suivant. En effet, dans une interview, Jean Le Cam a dit qu'un bateau neuf pourrait être construit fin 2021. Pour lui, je pense pas, mais pour un autre skipper, ça se pourrait franchement. Par exemple, il y a Boris Herman dont le bateau est déjà à vendre au retour du Vendée Globe. Mais je pense que s'il fait construire un nouveau bateau, il commencera plus tôt. On peut aussi penser à PRB avec Kevin Escoffier, où le bateau est aussi à vendre. Cela peut aussi être un bisu, comme Éric Perron, qui après s'être fait prendre pour un idiot par un sponsor, en a peut-être trouvé un autre pour le Vendée Globe. Dans tous les cas, je m'enflamme là-dessus, mais c'est juste que je suis super content de savoir que minimum un projet bateau neuf pour le prochain Vendée Globe avance. Même si je pense qu'il y a d'autres qui avancent, cachés, et qui seront révélés dans les semaines ou les mois après le Vendée Globe. Dans tous les cas, on suivra bien évidemment ça dans Actu Large. Et donc maintenant on va parler du planning le planning de vidéo pendant la course. Alors, faut savoir, il y aura juste une vidéo qui bougera pas. Ce sera Actu Large du mercredi. Actu Large du mercredi, ça restera un Actu Large avec bien sûr le Vendée Globe. Vous aurez aussi du Jules Verne quand ils partiront. Et les autres courses. Donc en fait le mercredi c'est un Actu Large qui reste classique. Par contre la nouveauté, c'est que pendant le Vendée Globe et pendant le Jules Verne, si Jules Verne finit par exemple après le Vendée Globe, vous aurez un Actu Large le dimanche aussi. Vous aurez Actu Large le mercredi et le dimanche. Donc à la place de la vidéo que je fais d'habitude, là en ce moment c'est une semaine en skipper du Vendée Globe. J'aurai pas le temps de produire d'autres vidéos, donc je vous mets un Actu Large, je vous mets 2 Actu Large. Comme ça permet de suivre encore mieux la course, au plus près vraiment de la course. Donc maintenant vous le savez, vous aurez le mercredi Actu Large classique avec tout ce qui se passe dans le monde de la course au large. Et le dimanche, vous aurez un Actu Large spécial Vendée Globe et Trophée Jules Verne, où on parlera du coup du Vendée Globe et du Trophée Jules Verne. Voilà. Et du coup, pour le restant de la semaine, à 18h, vous pourrez toujours retrouver votre épisode de Transport Suiveur. Je continue Transport Suiveur malgré le Vendée Globe. Donc vous aurez toujours ces épisodes habituels. Pour ceux qui aiment Transport Suiveur, vous ne serez pas perdus. Et par contre, il y aura Ça y est ouais, bien évidemment. On va faire le Vendée Globe sur Ça y est ouais. Donc les vidéos Vendée Globe sur Ça y est ouais. Et bien sûr, je vais mettre tout ça dans des playlists. On m'a dit qu'il faudrait que je fasse ça. Je vais le faire. Voilà. Pour le Vendée Globe, je vais le faire. Donc tout sera classé dans des playlists. Comme ça, vous pourrez retrouver ce qui vous intéresse. Donc on va avoir le Transport Suiveur à 18h. Et par contre, niveau Vendée Globe sur Ça y est ouais, on aura à 10h un premier épisode. À 14h un deuxième épisode de la journée. Si la vidéo, en fait, si je peux pas classer ça en une vidéo, si je peux le classer qu'en une seule vidéo, je le mettrai à 14h. Voilà, pour vous dire, si je peux tout mettre sur une seule vidéo pas trop longue, je mettrai ça à 14h. Par contre, si je tourne beaucoup de rush, qu'il se passe beaucoup de choses pendant la course, où je fais beaucoup de points, ce qui peut arriver parce que des fois on passe dans des beaux coins, ou alors la météo est tellement géniale que j'ai envie de vous le partager, et j'ai cette envie de vous le partager, donc je m'en prive pas. Si j'ai beaucoup de vidéos, il y en aura une première partie à 10h, une deuxième partie à 14h, et si vraiment j'ai été très fort ce coup-là, la dernière partie sera à 16h. Donc je répète pour la journée, à 10h, premier épisode de Ça y est ouais, à 14h, deuxième épisode, à 16h, troisième épisode, à 18h,
un épisode de Transport Fever. Et donc quand c'est Actu Large, ce sera pareil pour les épisodes de Say Ouais, ça reste pareil. Et Actu Large à 18h. Voilà. Et bah du coup on arrive à la fin de cette vidéo, du coup de cette Actu Large. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à le faire sur Utip ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien, moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao. Et je vous laisse, bah, comme d'habitude, avec la vue sur celui que moi, comme vous avez vu la semaine dernière, je classerai deuxième de ce Vendée Globe. Charles. Mais j'ai pas le... Normalement, j'ai un poster de la Pisa, mais je l'ai pas mis. Oh, quelle honte. Quelle honte. J'ai pas mis Apivia. C'est honteux. C'est honteux, monsieur.